Donc, Campus Dalkia, c'est les centres de formation du groupe Dalkia. Dalkia est la filiale d'EDF au service à l'énergie. Donc, au sein du campus Dalkia, on fait des formations à courte ou à longue durée. Donc, ces formations, elles peuvent être ciblées pour les salariés de l'entreprise, mais on fait aussi des formations titrantes ou diplômantes à travers notre CFA ISE, donc un centre de formation d'apprentis qui est hébergé aussi sur le site du campus Dalkia. On a un atelier thermique ici au campus avec des chaudières pédagogiques et donc du coup ces chaudières pédagogiques elles produisent de l'énergie. Cette énergie elle est récupérée sur les retours du réseau de chaleur. C'est de l'énergie fatale qu'on peut envoyer aux petits oiseaux, comme on dit dans les métiers, mais on va la récupérer sur le retour du réseau. Mais on ne vend pas de l'énergie. Dalkia exploite une chaufferie avec des chaudières gaz et une chaudière biomasse. Et cette chaleur est distribuée à travers un réseau de canalisation, un réseau de chaleur, à l'ensemble des bâtiments du quartier Humanicité, dont les campus. Donc en fait, les campus, il est aussi relié à cette réseau de chaleur. La biomasse est considérée une énergie renouvelable parce que le bilan carbone, il est neutre. Donc on est très satisfait d'utiliser une énergie qui est renouvelable. Et en plus, ça va avoir des réductions sur la facture énergétique parce que la TVA elle est réduite du fait que le réseau de chaleur elle est d'origine renouvelable. Donc ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, en plus, le fait que le réseau de chaleur il utilise un mix énergétique, c'est-à-dire plusieurs sources d'énergie, le prix de la chaleur il va être plus stable. Donc en fait, Cogenac, ça veut dire coélaboration de la gestion énergétique à l'échelle d'un quartier, dont l'objectif il est de rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne énergétique. Donc un réseau de chaleur, il peut être considéré comme une chaîne énergétique. Donc on va avoir l'exploitant de ce réseau de chaleur, on va avoir l'utilisateur final, mais on va avoir aussi tout un certain nombre de parties prenantes entre l'utilisateur et l'exploitant, comme ça peut être un directeur d'établissement, un bailleur social, un syndic, les gestionnaires du bâtiment. Donc Campus, il participe dans ce projet, notamment sur la mission de co-animation des ateliers d'éco-design. Donc aujourd'hui, nous, on a déjà une expérience sur la réalisation d'actions de sensibilisation aux économies d'énergie. Et nous, on croit, on veut être dans ces ateliers d'éco-design pour apporter notre expérience et pour pouvoir aider dans l'appropriation de tous ces outils numériques par les utilisateurs. De traitement d'air, donc toutes les salles, il y a de l'air neuf qui va entrer et de l'air vicié qui va être expulsé, rejeté vers l'extérieur. Et donc du coup, cet air neuf, il est préchauffé. On est dans la co-construction des nouveaux outils avec les différentes parties prenantes. Donc ça, c'est une des atouts du projet Cogenac, je dirais. On ne veut pas créer un nouveau outil ou un nouveau service. On veut les co-construire avec l'ensemble des acteurs. Donc c'est ça l'expérimentation. Nous, on est raccordé à un réseau de chaleur et on est complètement autonome pour pouvoir maîtriser notre consommation, donc notre facture énergétique, mais aussi notre confort. En fait, nos installations, elles sont dotées des systèmes qui permettent de faire les réglages pour assurer notre confort et aussi maîtriser notre facture énergétique. Mais ce n'est pas du tout un lien avec le fait
qu'on est dans un réseau de chaleur, qu'on ne peut pas maîtriser notre consommation. Un réseau de chaleur, le principe, c'est qu'on produit l'énergie s'il y a une consommation. Donc, on ne va pas produire de l'énergie s'il n'y a pas de consommation. D'où l'intérêt de travailler sur l'ensemble de la chaîne énergétique. Donc, évidemment, on va parler d'efficacité énergétique dans un bâtiment. Donc, c'est l'efficacité énergétique passive, c'est-à-dire les bâtiments, l'enveloppe du bâtiment, il a des caractéristiques qui font qu'on va consommer plus ou moins de chaleur. Mais en parallèle, on va parler aussi de l'efficacité énergétique active. Donc, cette efficacité énergétique active, c'est fait par les pilotages. Donc, ça fait partie des métiers d'Alkia. On pilote, on gère des bâtiments parce qu'on va gérer les installations techniques pour mieux adapter la consommation au confort des personnes. Et en plus, il y a aussi les comportements des utilisateurs finaux. Donc, les utilisateurs finaux, ils ont un rôle aussi fondamental dans la consommation d'énergie d'un bâtiment.